Bonjour, je suis Grégory Houillon, je suis le CTO Field pour l'Europe, Moyen-Orient et Afrique de New Relic. J'ai le privilège dans mon rôle de rencontrer énormément de leaders de la tech en Europe. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir une conversation avec Olivier Martin, qui est le CTO de Virtuo. Bonjour Olivier, Bonjour à toi. merci d'être avec nous. J'aimerais bien peut-être d'abord que tu te présentes brièvement, si ça ne t'ennuie pas. Très rapidement, je suis Olivier. Ça fait quelques années que je suis dans la tech, basé sur Paris. J'ai commencé ma carrière en tant que développeur. J'ai fait de l'architecture beaucoup chez Octo Technologies, un cabinet de conseil. Et ensuite, je suis allé plutôt chez des clients grands comptes type Mythic et maintenant chez Virtuo depuis plus de 3 ans maintenant. Et j'ai le plaisir d'être CTO là-bas. Ok, cool. Alors, Virtuo, ma compréhension, c'est vous vous présentez comme une compagnie de location de véhicules, mais je dirais que quand on regarde sur votre site, on a plutôt l'impression que c'est un service de mobilité d'une nouvelle génération. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que fait Virtuo et puis surtout, qu'est-ce qui différencie votre offre d'un loueur traditionnel finalement? C'est vrai qu'à la base, on est parti du constat que la location de voiture, ça aurait mérité d'être un peu refondu, d'être un peu revu en profondeur. Ça n'a pas beaucoup bougé depuis pas mal d'années. Et à la base, c'est vraiment une innovation technologique qu'on est allé chercher. Avec une vision assez forte qui était de se dire, la clé physique, enfin, c'est quelque chose du passé. C'est pas le futur. Demain, on n'ouvrira pas nos voitures avec des clés comme on a l'habitude de le faire, mais avec un téléphone. Ça? Ah, c'est ça. En fait, dès qu'on supprime la clé, on supprime l'échange, le côté un peu le rituel d'aller en agence, de faire le tour du véhicule et de se voir remettre la clé. Euh, dans notre solution, finalement, la clé, c'est quoi? C'est un fichier, hein, globalement, qu'on va télécharger sur son téléphone. Donc là, ça parle à tout le monde, hein, globalement, c'est beaucoup plus simple. Mais comme j'ai plus besoin d'être physiquement présent à l'agence pour me voir remettre cette clé, et ben en fait, je peux faire tout sur un site ou sur une application mobile. C'est-à-dire que je peux créer mon compte, envoyer mes papiers, payer et me rendre devant le véhicule avec mon téléphone et faire ma location et rendre le véhicule là où je l'ai pris dans un parking sans jamais voir quelqu'un en fait. Ok. Alors, donc c'est un service finalement où la tech est très importante, puisque Mm. quand un client va louer sa voiture, il veut que ce parcours fonctionne bien, et puis j'imagine que quand il arrive à la voiture, c'est encore mieux si la voiture s'ouvre et démarre. C'est Donc, ça. qu'est-ce qui compte, avec tes propres mots, qu'est-ce qui est très important finalement, qui compte pour les clients dans l'ensemble de ces parcours et cette expérience? Mm. Qu'est-ce qui compte pour votre business, pour arriver à prendre des parts de marché? Et donc, en conséquence, pour toi et tes équipes, tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi les métriques qui sont essentielles pour toi, pour que ton business puisse progresser? Enfin, la disponibilité du site, clairement. Ça c'est les clients ont pas d'agence là où pour aller, enfin là où aller pour s'ils ont un problème. Donc il faut que le service marche tout le temps. Il faut que l'application se lance. Il faut que le site réponde et que en cas de problème, ils puissent appeler, contacter le service client. Ça c'est vraiment la métrique que je regarde le plus. Après l'autre métrique, ça va être la qualité en fait, le taux d'erreur, voir si les clients ont des problématiques en utilisant l'application ou pas. Si c'est un truc qu'on veut minimiser, même si, j'ai envie de dire, dans le milieu de la logistique, il se passe tout le temps des choses qu'on n'a pas prévues. La voiture peut tomber en panne, un client ne peut ne pas rendre une voiture, la station peut être fermée d'un coup parce qu'il se passe un truc. Voilà. Il faut gérer aussi tous ces cas-là. Donc aujourd'hui, l'observabilité, telle qu'on la voit, ça a quand même beaucoup évolué, hein. Je pense qu'il y a Mm. une époque où on passait plus de temps sur les logs. C'est cette transition vers des nouvelles approches et peut-être l'accès à de nouvelles données. Comment tes équipes le vivent et toi, comment tu le perçois? La transition depuis, enfin sur le marché en fait, Ouais, sur le marché de la tech et globalement, ouais. comment on troubleshootait il y a quelques années et maintenant. Alors, on troubleshootait alors, quand j'étais jeune développeur, alors je pense que c'est encore le cas dans pas mal de clients, mais on avait la MOA, la MOE, l'exploitation, et tout ça était très cloisonné, ne se parlait pas. Et, euh, et finalement, quand un client avait un problème, il se passait quoi? Il appelait le service client, qui appelait
bah, la MOA, j'imagine. Enfin, en tout cas, les gens qui étaient plus sur la partie produit, qui demandaient aux développeurs de regarder, qui eux se disaient, bah, j'ai pas de log, donc on demandait à l'exploitation, on faisait un ticket à l'exploitation pour récupérer les logs entre telle et telle période. Il fallait remplir le formulaire, lui c'est passé à 38, ce genre de choses. Et au final, ça prenait un temps fou. Enfin, Ouais. et puis ce que ça a changé, je pense, c'est que finalement le job, enfin, est-ce que c'était le job de l'exploitation de gérer des tickets, d'extraction de logs? Pas vraiment quoi. Euh, ce qui a changé aujourd'hui, c'est que déjà tout le monde a accès à cette information et on est plus on est plus à essayer de résoudre des problèmes de clients. C'est plus ça qui anime tout le monde. Alors qu'avant, on était chacun cloisonné sur notre partie à faire voilà, à résoudre ces bugs, à résoudre les problèmes d'exploitation. Alors que là, on va tous sur le même objectif. Je pense que c'est ça Ouais, qui a. c'est vraiment intéressant, je trouve. C'est cette idée que finalement, bah, déjà, on a rendu toutes les données accessibles. Tout le monde a les mêmes données, donc finalement, on Mm. collabore beaucoup plus vite, effectivement, Oui, et on peut se concentrer finalement sur la chose importante qui est de servir le client. J'ai vécu la même chose dans mes équipes. ça donne beaucoup plus de sens aux équipes aussi, hein. Je pense que voilà, c'est Ok. important. Merci beaucoup, Olivier. Quelques questions générales sur ton rôle de CTO et Vas-y. j'ai envie de te demander comment tu te formes, comment tu restes au courant. Est-ce qu'il y a des podcasts, des livres, des sociétés? Comment on fait quand on est CTO dans une boîte tech qui avance vite pour rester on top of the game? Alors, il y a deux écoles, hein. Il y a le CTO qui code et le CTO qui code pas. Moi, je suis un peu le CTO qui code encore un petit peu, pas beaucoup, mais j'aime bien. C'est vraiment un truc qui m'anime depuis que je suis tout petit. Et j'aurais du mal à à lâcher le morceau, même si je pense qu'à un moment donné, il va falloir sur la partie professionnelle, mais je pense que je continuerai à titre perso. En tout cas, ça me permet d'être assez, de vivre l'expérience d'un développeur et voilà, comprendre un petit peu mieux comment utiliser les outils, qu'est-ce qui marche pas. J'ai envie d'être frustré par un test d'intégration qui devient instable et qui nous pourrit la vie, quoi. J'ai envie de le vivre. D'accord, donc Après, c'est la capacité à rester dans la profondeur ouais, et à savoir ce que vivent tes équipes plutôt que d'être un peu décroché là-haut avec des c'est bouquins ça. de management, quoi. Mais j'en lis aussi, hein. Je suis plutôt voilà, mettre un peu les mains dedans et pas mal de bouquins. Si je peux te citer les derniers qui m'ont marqué, Ouais, c'est celui d'Amazon, Working Backwards, qui était pas mal du tout. Et, celui de Netflix, comment il s'appelle? No Rules Rules. Oh, dur à dire ça. Et à Team Topologies aussi, qui est pas mal. Donc c'est beaucoup c'est moins sur la tech que sur les valeurs, sur les façons de procéder, les façons de s'organiser. d'accord, donc les pratiques, la culture, vraiment plutôt Ouais. autour des équipes finalement. La tech, c'est pas un souci, ça s'apprend. Facile. Ok, des podcasts? Plutôt d'actu, pas tellement tech. Un D'accord, peu, faut des fois faire autre chose que c'est la ça. tech. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des sociétés ou des technologies que tu regardes qui t'intéressent parce que tu penses qu'elles sont émergentes et qu'elles ont du potentiel? Il y a des trucs qui me fascinent. Est-ce que je m'y intéresse plus que ça pour l'instant? Non. Tout ce qui est écosystème crypto, je trouve ça fascinant. Alors je suis assez imperméable au buzzword blockchain. Je l'ai trop vu. Le, quand on va dans des meet-up et à chaque fois il y a toujours quelqu'un qui nous raconte qu'il est en train de bosser sur un super projet blockchain. Voilà, ça j'ai un peu de mal. Par contre, je trouve la techno vraiment super intéressante d'un point de vue pure tech voilà, arriver à résoudre le problème de double paiement sur Bitcoin et faire ça à l'échelle et faire ça de manière décentralisée. Il y a quand même un truc assez fascinant techniquement. Quand on regarde un petit peu comment c'est fait, c'est assez marrant. Donc, il y a tout cet écosystème que je trouve assez foisonnant, plein de boîtes qui se montent. Je le regarde avec curiosité. Mais pas plus que ça. D'accord, la crypto. Ouais, parce qu'on on sent qu'il y a quelque chose qui va se produire. Je sais pas quoi encore, mais voilà, on sent que les usages sont pas encore là, ils sont pas encore trouvés, mais ah, il y a une techno qui permet d'aller Ouais, faire émerger des nouveaux usages. oui, je suis d'accord. Puis on voit toute cette émergence des NFT, du metaverse et il y a tout un univers totalement dématérialisé qui fait peut-être un peu peur, mais qui néanmoins s'appuie sur ces technologies de crypto. Donc il va falloir C'est ça. quand même Il faut garder un œil dessus, clairement. voilà, il faut regarder. On a deux, trois belles boîtes en France hein, qui sont bien valorisées.
Ouais. sur cet écosystème-là, hein. Je pense à Sorare et puis à tout ce qui est Ledger aussi. Olivier, merci beaucoup. Peut-être un dernier mot, une conclusion de ta part? Non, non, bah, je voulais te remercier de l'opportunité d'avoir discuté avec toi et avec les équipes de New Relic. Et puis, à dispo, si vous avez des questions ou si Bah, écoute, avec grand échanger plaisir. avec moi. C'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui et donc à très bientôt. Merci. Bonne journée.